Et voilà, là, je vous montre mes cheveux. Je viens de les laver et ils sont tout propres. Et je vous les montre. Ils sont propres et j'ai fait, comme d'hab, mon bain d'huile au préalable et je vous montre en détail. Ils sont propres, ils ont un peu shrinké, comme vous savez, quand on se lave les cheveux, surtout les cheveux crépus, qui sont naturels, qui sont vierges, qui n'ont pas de produits chimiques. Donc, du coup, quand on les lave, ils se shrinkent et c'est normal, ils deviennent plus courts. Alors, ils deviennent courts. Et c'est normal, c'est en plus une preuve de bonne santé des cheveux. Si vous ne le saviez pas encore, sachez-le. C'est une preuve que vos cheveux sont en bonne santé. Voilà, là je fais une petite pause pour prendre une photo et voilà. Et je vais faire dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais une hydratation facile. C'est avec, alors, j'hydrate mes cheveux. Mes cheveux sont mouillés. Et comment vous dire ça? Les cheveux sont humides, hein? Ils ne sont pas mouillés en bibi d'eau. Les cheveux sont humides. Ça, c'est mon huile que je vous présente. C'est mon huile de pouce que je vais appliquer sur mes cheveux. Là, la vidéo est un petit peu, alors, est en mode vitesse parce que elle serait trop longue si je la laisse comme ça, défiler comme ça, tout. Parce que je vous montre tout ce que je fais en détail et je vous donne des conseils. Et c'est mon hydratation que je mets en place. Je la mets en place seulement avec de l'huile. Je ne mets pas de leave-in ni de gel de gombo, ni gel de lin, ni rien du tout, ce que j'ai l'habitude de faire. Là, je vous montre comment vous pouvez faire, alors, hydrater vos cheveux seulement, sceller l'hydratation seulement avec de l'huile, sans rien ajouter, ni de quoi que ce soit, de leave-in du commerce. Et je vous fais cette vidéo. J'ai l'habitude de le faire, mais sans filmer. Donc, je vous le montre là pour que vous puissiez savoir comment le faire. Et c'est simple, même si vous avez que de l'huile de mascriti ou l'huile d'olive ou une huile de pouce et que vous fabriquez vous-même ou que vous achetez. Voilà, parce qu'ils en vendent aussi des huiles de pouce qui font pousser les cheveux. Moi, mon huile de pouce, je la fabrique moi-même et j'ai même fait une vidéo là-dessus pour vous montrer avec quelles huiles essentielles que je fabrique mon huile de pouce. Là, j'ai déjà, les cheveux, c'était humide à la base et j'ai mis mon huile de pouce de la racine jusqu'aux pointes. Je vous ai montré et là, je vais faire, je sépare mes cheveux pour faire une tresse. C'est tout à fait simple et ça aide l'hydratation à ne pas partir. C'est l'huile qui couvre l'hydratation. Voilà, ça reste, mes cheveux sont hydratés et ça me dure le temps que je dure hydraté le temps que je dure avec mes cheveux sans les laver. Voilà. Si c'est une semaine, 2 semaines, ça reste hydraté pendant tout ce temps. Parce que, au préalable, je fais mon bain d'huile et ça aide beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le bain d'huile avant le lavage des cheveux, ça aide vos cheveux à garder l'hydratation. Voilà, ça vous aide à garder l'hydratation sur vos cheveux pendant le temps que vous passez sans vous laver les cheveux, jusqu'au prochain lavage.
Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Sybille. Je fais des vidéos cheveux crépus, frisés, bouclés et je vous donne des conseils comme appliquer les produits sur vos cheveux, comment les faire et comment des conseils pour garder la pousse de vos cheveux pour ne pas casser vos cheveux et des démêlages aux doigts et tout. N'hésitez pas à visiter ma page parce que j'ai pas mal de vidéos maintenant. Et je vous donne des conseils. N'hésitez pas à me demander en commentaire ce que vous ne comprenez pas, des questions, et je suis là pour vous conseiller. Et je réponds toujours à mes commentaires. Voilà, n'hésitez pas. Et là, du coup, je fais ma tresse jusqu'aux pointes parce que bon, c'est une coiffure protectrice hein, que je mets en place. Donc, du coup, je vais garder cette coiffure même une semaine sur ma tête parce que en ce moment, il fait froid en France. Il fait froid. Et du coup, quand je sors, quand il fait froid, moi, j'aime protéger mes cheveux. Quand je sors, je mets un bonnet ou bien mon béret. Et du coup, si pour garder mes cheveux, pour préserver mes cheveux du froid. Parce que mes cheveux n'aiment pas le froid. Quand il fait froid, je ne lâche pas mes pointes ni ne me lâcher les cheveux. Et en plus, il y a du vent, il fait du vent. Donc, c'est un conseil que je vous donne aussi si vous vivez dans un pays tempéré. Ne vous baladez pas avec les cheveux lâchés quand il fait froid parce que c'est pas conseillé, hein. Et en plus, quand il fait du vent, c'est pas conseillé parce que les cheveux s'en mêlent. Et en ayant les cheveux crépus, frisés, bouclés, et c'est du boulot, hein, quand les cheveux s'en mêlent pour démêler les cheveux et tout, même si c'est au doigt, mais et c'est du boulot. Et tant que les cheveux sont plus longs, ils s'en mêlent plus rapide. Donc, il faut éviter ça. Moi, avec mes cheveux en dessous d'être, alors, tressés, ne s'en mêlent pas. Et si je veux faire un chou ou un chignon, comme vous appelez ça, et vous lâchez les pointes, les cheveux vont être alors, quand il n'y a pas du vent, vous faites un chou ou bien vous lâchez vos cheveux, comme si vous aimez lâcher vos cheveux. Et après, quand vous rentrez chez vous, avant de dormir, vous refaites vos tresses, vous n'allez avoir aucun problème. Mais par contre, quand vous allez vous coucher, vous faites des tresses, même deux tresses, l'une de chaque côté de la tête ou bien trois tresses selon la longueur de vos cheveux, eh bien, vous n'allez pas avoir de problème. Mais si vous vous couchez avec les cheveux lâchés comme ça, et c'est pas conseillé. Et vous allez avoir de la casse parce qu'ils vont s'en mêler. Et pour les démêler, c'est la casse, directement la casse. Surtout pour les gens qui n'aiment pas faire le démêlage au doigt. Donc, c'est la casse directe. Moi, je vous montre en détail, je me tourne pour vous montrer comment je les tresse. Je les tresse au niveau de la racine, bien ferme, hein, pas lâche. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une coiffure protectrice que je mets en place. Je vais la garder pendant pas mal de temps sur la tête. Hein. Et pour les gens, parce que j'ai eu des questions en commentaire, je profite de les répondre aussi. Pour les gens qui ne peuvent pas aller travailler avec des coiffures protectrices, comme moi je fais, avec des tresses, avec leurs propres cheveux, et qui ne peuvent pas travailler qui ne peuvent, que c'est pas autorisé qu'elles travaillent pour les filles, hein, qu'elles travaillent avec des tresses sur la tête.
Faites un chou et je pense qu'un chou, un chignon, ça va aller, hein. Parce que il faut garder les cheveux naturels et plus souvent sans les, comment, bread, c'est comme ça qu'on les appelle. Moi, chez moi, ça s'appelle allonge. Sans les allonges. Parce que les allonges, oui, c'est bien, c'est bien. Mais à force de mettre des allonges, vous les enlevez, vous les remettez, vous les enlevez, vous les remettez. Eh bien, bon, c'est une coiffure protectrice, mais il faut laisser ses propres cheveux respirer. Voilà. Et vous allez voir, vous allez me dire en commentaire, vous allez avoir des cheveux plus longs et en meilleure santé. Mais si vous pouvez mettre des allonges, dans 2 mois, vous pouvez mettre des allonges pendant 2 semaines et les garder pendant 2 semaines et rester un mois et demi sans allonge, oui. Et faites des coiffures protectrices où vous mettez des perruques, vous les enlevez et tout. Si vous voulez changer de tête, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui appellent ça changer de tête. Et des filles qui appellent ça comme ça, et elles mettent des perruques, des allonges et tout. Moi, je fais pas ça parce que j'aime pas. J'aime pas des allonges. De toute ma vie, j'ai mis des allonges une fois parce que j'aime pas trop. Mais du coup, et si vous voulez mettre des tissages, des greffes, vous pouvez faire ça. Quand je dis greffe, c'est pas des greffes c'est des tissages. Et vous pouvez faire, mais ne les gardez pas beaucoup sur la tête parce que ça rend les cheveux fins. Vos cheveux, vos propres cheveux. À force de les mettre, enlever les mettre, ça rend vos propres cheveux fins. Je faisais ça. Moi, j'aimais ça. Avant, j'aimais ça, j'adorais ça. J'ai passé beaucoup de temps à faire des tissages. Ouh, des années, hein? Des années. Et ça, c'est vrai, mes cheveux poussaient en dessous. J'avais de longs cheveux en dessous, de vraiment longs cheveux, hein? Vraiment longs cheveux mi-dos. Mais j'avais les cheveux fins. Fins. Vraiment fins. Et c'est pas un conseil, mais ça fait 4 ans que je ne l'aimais plus, non, 3 ans que je l'aimais plus. Je, je, je décide de prendre soin de mes cheveux comme ça, comme je vous montre en vidéo. Et franchement, j'ai de meilleurs résultats, vraiment de meilleurs résultats. Là, mes cheveux sont à peine lavés, ils sont shrinkés et tout, mais quand je les étire, pas aux brosses soufflantes, ni au fil, parce que je sais pas faire ça, au fil, je sais pas faire ça. Mais quand je les étire avec mes doigts pour voir là où ça m'arrive, eh bien, j'ai les cheveux qui m'arrivent jusqu'aux tailles, hein, jusqu'à la taille, pardon. Jusqu'à la taille et tout. Les cheveux de devant m'arrivent à mon nombril et les cheveux de derrière, ça m'arrive sur la taille. Et tout ça, c'est grâce aux soins que je mets en place, que je vous montre en vidéo. Les poudres indiennes. Moi, ça fait longtemps que je n'utilise plus des masques du commerce. J'utilise les poudres indiennes comme masque. Point barre. Et je fais des bains d'huile avant mon lavage. Je fabrique moi-même mon huile de pousse moi-même en mélangeant ça à la base, je peux prendre de l'huile de mascriti ou bien de l'huile d'olive ou bien de l'huile de ricin ou de l'huile d'argan que je mélange avec des huiles essentielles. Voilà. Et 2 fois par semaine, je graisse mes cheveux de la racine jusqu'aux pointes si on est en période hivernale. Et si on n'est pas en période hivernale, on est en été et tout, je le fais 1 fois par semaine.
Et voilà, et mes cheveux poussent en bonne santé et je suis fière de moi parce que il y a pas, c'est pas beau, c'est pas tout le monde qui a de la patience pour faire ça et en plus, et qui, bon, il faut avoir de la patience vraiment parce que les cheveux naturels, c'est du boulot, hein, mais quand on est patient, on obtient ce qu'on veut dans la vie. Donc, je fais ma tresse et tout, je les tresse jusqu'aux pointes. Ah. Parce que c'est une coiffure protectrice. Et après, je voulais vous dire, il ne faut, le véritable ennemi des cheveux crépus, parce que moi, je parle des cheveux crépus parce que j'ai les cheveux crépus. Toi, c'est 4A. Mais je pense que c'est la même chose pour les cheveux frisés et bouclés. Et le véritable ennemi de ces cheveux, c'est le peigne. Démêlage au peigne. Bon, je pense que maintenant, il y a des brosses adaptées pour faire le démêlage et tout, malgré que je ne les utilise pas. Moi, j'aime, quand je démêle les cheveux, je les démêle au peigne. Parce que je sais manier le peigne, mais les brosses, il y a beaucoup de commentaires là-dessus, donc je ne vais pas me prendre des risques. Et voilà, le peigne, je me démêle les cheveux au peigne, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et alors, chaque 3 ou 4 mois, pas plus que 4 mois, parce qu'ils sont vraiment emmêlés, après, je galère pour les démêler. Mais au plus 4 mois, je les démêle au peigne. Comment je le fais? Je le fais avant mon mouillé, sur les cheveux humides, mouillés. Je le fais avant mon masque aux poudres indiennes. Je les démêle et après, je profite pour couper les petites pointes. Parce que après 4 mois, en ayant l'habitude de les couper tous les 3 ou 4 mois, je n'ai plus de pointes vraiment. Vous voyez comme je les tresse, ils sont fournis jusqu'aux pointes. Hein. J'ai pas les pointes fines et en haut à la racine, au niveau de la racine, c'est rempli de cheveux et tout. J'ai rempli. Ils sont fournis de la racine jusqu'aux pointes. De la racine jusqu'aux pointes, parce que je prends l'habitude de les couper tous les 3 ou 4 mois. Et après 3 mois, je n'ai pas de pointe vraiment, ce qu'on appelle pointe. J'ai des petits bouts qui dépassent, mais je fais un nettoyage. Un nettoyage, c'est pas vraiment couper des pointes parce que j'ai pas de pointe comme on peut avoir des pointes. Mais je fais un nettoyage tous les 4 mois. Parce qu'après 3 mois, des fois, ça ne mérite même pas de nettoyage. Et voilà, vous allez avoir les cheveux sains et qui sont fournis de la racine jusqu'aux pointes et des cheveux en bonne santé. Croyez-moi, en bonne santé. Ne passez pas, parce que en coupant les pointes, les pointes de ses cheveux, eh bien, les cheveux poussent plus rapide, plus vite. C'est pas du mensonge, ça pousse plus rapide. Moi, je fais l'expérience, ça pousse plus rapide. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire ce que vous comprenez pas et me poser des questions et tout. Et partagez la vidéo avec votre entourage et des gens de votre femme, de vos familles et tout. Et ça pourrait leur être utile. Et du coup, c'est un plaisir pour moi de vous guider, de vous informer et de vous montrer comment je prends soin de mes cheveux. Parce que je voudrais que toutes les filles qui ont les cheveux crépus, frisés, bouclés comme moi, prennent soin de leurs cheveux naturels. Et arrêtez de mettre des défrisages ou bon, vous faites ce que vous voulez. C'est juste un conseil que je donne. Après, chacun fait comme bon lui semble. Donc, du coup, c'est un conseil. Et je suis là pour vous conseiller parce que les cheveux crépus, j'adore ça. J'adore ça. Donc, du coup, j'aime bien voir les filles qui ont les cheveux crépus en santé, beau. Et voilà. Je vous fais grosse bise. À la prochaine. Et là, j'ai presque fini.
Grosse bise, à la prochaine, que Dieu vous garde et laissez-moi un petit commentaire et n'oubliez pas vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous, vous n'allez pas le regretter. Au revoir.